Esther Benbassa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts. Alors, comme 54% des Français, vous soutenez la grève contre le projet de réforme des retraites. Vous étiez dans la rue vous-même les 10 et 17 décembre dernier. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement aujourd'hui ? J'attends du gouvernement un peu de raison et qu'il ouvre quand même les négociations au plus vite. Notre président de la République n'avait pas à partir en Afrique. Il fallait ouvrir très rapidement, rouvrir les négociations pour soulager la population qui est gréviste ou qui se trouve, n'est-ce pas, confrontée aux grèves et aux difficultés que les grèves provoquent. Alors moi, je suis étonnée qu'on ait attendu la dernière minute et qu'on fasse une propagande comme quoi, voilà, il y a les privilégiés qui seraient dans la rue et les autres souffriraient à cause de ces privilégiés. Ce système binaire ne marche pas du tout, parce que la réalité, ce n'est pas ça. Vous savez, aujourd'hui, le déficit des retraites est en dessous de 14% du PIB, à savoir 13,7%, et en 2016, il était au-dessus de 14%, et le rapport du corps de cet organisme d'orientation, n'est-ce pas, des retraites, nous donne des indications très précises qui montrent que le déficit dont on parle n'est pas une urgence, et qu'il y a d'autres possibilités, et que les données montrent que l'État, s'il ne retire pas sa contribution, parce que peut-être vos auditeurs ne le savent pas, nous contribuons à 80% par nos cotisations aux caisses de retraite, et l'État contribue, enfin les différents disons, organismes comme l'UNEDIC, etc., contribuent de 20%. Et que si ça reste, eh ben, il n'y aura pas de problème si ça continue et que c'est une fausse alarme. Vous serez dans la rue le 9 janvier prochain ? Et si rien ne change, oui, je ne suis pas une amateur des rues. Je peux aller me promener sans faire grève ou sans... Je vous demande ça parce que vous parliez de réalité. Est-ce que c'est parce que vous bénéficiez d'un régime spécial que vous êtes dans la rue ? Écoutez, moi, le régime, d'abord, je n'ai pas un régime spécial, il est autonome. Je souffrirai moins que les autres, puis vu que je ne commence pas à travailler demain, donc je ne souffrirai pas vraiment. Moi, je suis une élue. Je me bats pour mes concitoyennes et concitoyens. Vous vous battez en ayant quand même un régime de retraite qui est très favorisé. Oui, mais madame, moi, je n'ai pas commencé à faire de la parallèle politique de manifester aux côtés des citoyens. Écoutez, c'est une réflexion qui me dépasse. Et moi, je suis élue, je suis au service de mes concitoyennes et concitoyens. Moi, je n'ai pas toujours fait de la politique. J'ai commencé à 61 ans à faire de la politique. Donc, ce n'est pas de la retraite du Sénat que je vivrai. Et enfin... Peut-être que si, parce que on va rappeler quelques chiffres. En un seul mandat, donc de 6 ans, les sénateurs touchent à peu près 1 800 € de pension de retraite nette par mois à vie. Alors qu'un Français moyen, après une quarantaine d'années de travail, touche 1 500 € bruts. Est-ce que du coup vous trouvez ça justifié? Écoutez, on va adapter si le régime est revu et pas, enfin, qu'on n'annule pas le régime universel et qu'on, disons, on fait des remaniements pour que les retraites ne baissent pas, il y aura une adaptation de notre retraite. Enfin, je ne suis pas... Parce que les députés l'ont fait en 2018. Oui, et alors je suis responsable de l'adaptation? Bien sûr que non, on est d'accord. Gérard Larcher, le président du Sénat, a annoncé qu'il allait monter un groupe de travail une fois que la réforme serait votée. Bien sûr. Est-ce que c'est pas un petit peu trop tard? Pourquoi ça serait tard? Vous savez, le régime des retraites des sénateurs a été revu à plusieurs reprises. Ça fait plusieurs décennies qu'il n'a pas été revu. Ah non, le dernier, je crois, c'était 2017.
Alors, on mettra ça à plat et on verra ce qui doit être fait. Et je tiens à vous dire, madame, que j'ai enseigné pendant 44 ans. Donc, vous voyez, vous faites également partie d'un autre régime. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous êtes sénatrice. Donc... Écoutez, moi, je suis prête à m'adapter. Moi, ce que je critique, c'est cette réforme qui est d'abord pas urgente et qui est imposée et sans qu'il y ait eu de négociations, et en plus que le SMICAR va perdre 20% de sa retraite avec le nouveau régime, et dans le privé, ça sera 23%, les fonctionnaires 15%, et nous, les femmes, nous sortirons perdantes de cette réforme. Il faut quand même expliquer à vos auditeurs que, à côté de la propagande, on a des chiffres. Et qu'il faut leur exposer les chiffres et ne pas dire, voilà, les cheminots privilégiés, les sénateurs privilégiés. Vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, moi, je ne suis pas dans cette pensée binaire. Voilà, tous ensemble, nous devons nous battre pour que l'acquis de ceux qui nous ont précédés ne soit pas perdu. Parce qu'il y a eu quand même des luttes sociales pour qu'on arrive à ce régime de retraite à répartition. Donc la manifestation, le régime le plus juste. Le mouvement continue pour vous aussi. Merci beaucoup Esther Benbassa d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts. De Paris. De Paris. Merci beaucoup. Merci à vous, madame.